Salut à tous, c'est Théo de la chaîne Jumping Nation. Aujourd'hui, on se retrouve pour un entraînement de corde à sauter. C'est un entraînement que vous allez pouvoir suivre en même temps que moi et dans lequel vous serez guidé à nouveau. Sans plus attendre, je vous laisse donc découvrir le menu du jour. On commencera donc avec l'échauffement classique Jumping Nation. Vous commencez à le connaître par cœur, 20 Jumping Jacks, suivi de 6 à 8 pompes. Ensuite, 8 à 10 squats, 10 fois le pont fessier et on va venir monter 15 fois sur la pointe des pieds. 10 secondes de pause à la fin du bloc et on va le répéter 3 fois. Ensuite, une fois qu'on est chaud, on passe au menu principal, c'est-à-dire 8 exercices dans lesquels vous allez à chaque fois alterner 30 secondes d'effort et 10 secondes de pause entre les exercices. Donc, vous aurez pour celui-là entraînement 100% corde à sauter, c'est-à-dire saut régulier, saut alterné, saut avant-arrière, saut gauche-droite, saut régulier, saut alterné, saut avant-arrière et saut gauche-droite. Ensuite, vous observerez une minute de pause à la fin du bloc et le bloc, comme d'habitude, est répété 1, 2 ou 3 fois. Voilà, vous savez tout. Maintenant, on arrête le blabla et on se retrouve comme d'habitude de l'autre côté en affaires de sport. C'est parti. C'est parti pour cet entraînement de corde à sauter. On va commencer tout de suite avec l'échauffement classique Jumping Nation, dans lequel on va commencer avec les Jumping Jacks. Le but des Jumping Jacks, c'est d'activer la pompe, de commencer à faire un peu bosser le cardio pour l'entraînement qui va suivre. L'échauffement Jumping Nation, c'est un échauffement qui se veut complet le plus possible. C'est-à-dire que on va échauffer tour à tour et le cardio et les différentes parties du corps au niveau des contractions musculaires, parce que le meilleur moyen de chauffer un muscle, c'est de le contracter. Donc c'est pour ça que à travers ces différents exercices, on va travailler les différentes parties du corps pour avoir un échauffement global à la fin de l'échauffement pour pouvoir attaquer les séries de corde à sauter ensuite. Ok, 10 fois pompe fessier. Je rappelle ici, vous devez sentir que ça bosse au niveau des fessiers et derrière les cuisses. Et on finit cette première boucle avec monter sur la pointe de pied 15 fois. Ici, vous devez surtout sentir vos mollets. Ok, parfait, 10 secondes de pause et on va enchaîner avec le deuxième bloc. On va reprendre nos Jumping Jacks. Allez, c'est parti. Je rappelle les Jumping Jacks, quand vous avez les bras au-dessus de la tête, il faut que vos jambes soient écartées, il n'y a pas l'inverse, ok? Si vous avez un petit peu de peine avec ça, essayez de vous entraîner à côté. C'est un petit exercice de coordination à attraper, pas bien méchant, mais ça fait quand même la petite différence. Ok, les pompes 6 à 8, ça c'est en fonction de votre niveau, de votre forme du jour. Et si c'est trop difficile, vous avez l'option de les faire à genoux. Donc n'hésitez pas, c'est pas parce que vous les faites à genoux que c'est la fin du monde. Le but c'est de finir l'échauffement et pas de mourir à la moitié. Les squats pareil, 8 à 10. Et ici vous réglez la difficulté avec la profondeur de votre squat, c'est-à-dire jusqu'à quelle distance vous voulez rapprocher les fesses du sol. Forcément, plus vous allez bas, plus votre squat sera difficile. Avec les pompes fessiers, veillez bien à aligner les genoux, les hanches et les épaules et essayez vraiment de lever les hanches le plus haut possible. Petit tips pour les pointes de pied, si vous avez tendance à avoir les chevilles qui partent un peu sur les côtés, essayez de vraiment cibler votre montée de pointe de pied comme si vous vouliez vous aligner avec votre première et deuxième orteil, d'accord? Essayez d'éviter d'avoir les chevilles qui partent sur les côtés. Allez, 2 secondes avant notre dernière série d'échauffement. On reprend les Jumping Jacks.
On enchaîne avec les pompes. Là, vous devez gentiment commencer à vous sentir chauffer un peu. C'est parfait. Les squats. Et avant tout entraînement de corde à sauter, chauffez-vous bien avant. C'est très important parce que le fait de partir dans un entraînement en étant froid, ça va pas vous rendre service, de 1. Et 2, comme je vous l'ai expliqué avant, le meilleur moyen de se chauffer, c'est d'avoir une contraction musculaire avant. Donc ici, on fait tout pour que l'ensemble de votre corps soit déjà chaud avant que vous commenciez votre entraînement. Parce qu'après, le but, c'est que vous mettiez de l'intensité dans les 30 secondes. Donc si vous êtes froid, on évite comme ça les risques de blessures ou autres problèmes. Si vous êtes un peu short niveau cardio, ça pourra vous faire que du bien de vous chauffer avant. Ok, parfait. 1 minute de pause. Pendant ces entraînements, profitez de boire pendant ces pauses d'1 minute. Parce que pendant les blocs, vous n'avez pas beaucoup le temps avec les 10 secondes. Donc profitez vraiment de ces minutes de pause pour pouvoir bien vous hydrater. Surtout que l'hydratation, elle est clé de votre entraînement parce que c'est un de vos facteurs de performance, ou plutôt un des facteurs qui, si vous ne l'appliquez pas et si vous êtes déshydraté, vous risquez d'avoir justement des pertes de performance liées à ça. Voilà, donc pendant ces pauses, vous pouvez boire la quantité d'eau que vous voulez, dans le sens où il faut que ça reste supportable. C'est clair que vous n'allez pas vous envoyer 1 litre d'eau et après à chaque saut vous allez sentir votre estomac qui gogoille. Donc buvez entre guillemets le plus possible que vous pouvez, mais dans la mesure du supportable pour la suite, d'accord? Allez, on est parti ici avec les sauts réguliers pendant 30 secondes. On attaque notre bloc. Donc je répète ici, petit saut. Essayez de juste laisser l'espace pour la corde. Allez, 1 seconde et pause. On va passer maintenant au saut alterné. Donc même chose ici, pas besoin de sauter trop haut. Essayez de garder vraiment un tout petit espace sous les pieds. Ce qui est important dans ces sauts à la corde, c'est vraiment d'essayer d'avoir le mouvement qui se fait seulement au niveau du poignet. Si vous arrivez à avoir les épaules et les avant-bras fixes, c'est une bonne chose. Si vous arrivez encore à sentir que ça bosse derrière vos épaules, derrière vos bras, un peu dans le haut du dos, c'est également bon signe. 10 secondes de pause. Cette fois, on va partir pour des sauts pieds joints avant-arrière. Alors ici, si vous avez un petit peu de difficulté, commencez pas par faire des trop grands sauts, d'accord? Commencez peut-être par des sauts réguliers et puis gentiment essayez d'amener des légers mouvements avant-arrière. Commencez petit et au fur et à mesure, si vous voyez que vous arrivez de mieux en mieux, vous pouvez rallonger les sauts. Mais le but ici, c'est pas de forcément faire des sauts de géant. Comme d'habitude, le but c'est de tenir les 30 secondes. Donc si vous avez vraiment trop de peine, continuez avec des sauts normaux. Voilà, 5 secondes. Et puis ici, on va repartir pour la même chose, mais cette fois des sauts de côté. Donc voilà, même consigne que pour les sauts avant-arrière. Ne commencez pas trop large à faire des bonds trop grands, commencez petit. Et puis progressivement, si vous voyez que vous arrivez bien, vous pouvez écarter de plus en plus. Allez, 5 secondes. Et pause, très bien. On va reprendre les sauts réguliers.
Allez, 3 secondes. Et c'est parti. Donc les points clés, des petits sauts. Essayez d'avoir les bras assez fixes, c'est seulement les poignets qui tournent. Essayez de bien engager vos muscles dorsaux dans la partie supérieure. Et trouver un rythme que vous pouvez tenir sur les 30 secondes, mais qui est assez intensif. Le but, c'est pas de faire une promenade de santé, je le rappelle. Et pause. Forcément, si vous êtes peut-être débutant dans la corde à sauter, la consigne que je viens de dire avant s'applique pas forcément. C'est-à-dire que si vous débutez dans la corde à sauter, appliquez-vous déjà à faire vos 30 secondes en essayant d'être non-stop avec vos sauts, d'essayer de vous prendre la corde le moins possible, même si c'est normal de se la prendre au début et c'est pas grave. Mais le but, c'est vraiment essayer de faire du non-stop pendant les 30 secondes. Donc au début, je préfère que vous fassiez les 30 secondes à un rythme peut-être moins élevé, que vous essayez à tout prix d'aller vite et que vous preniez 5 fois la corde et au final vous faites 6 sauts sur la série. Donc on cherche surtout la continuité, la constance. Donc commencez peut-être avec un rythme moins élevé et des sauts plus réguliers. Et ensuite au fur et à mesure vous verrez, vous commencerez à attraper le truc, vous serez beaucoup plus à l'aise. Et là vous pourrez augmenter la vitesse progressivement. Donc pas de stress au début. Même si la finalité après ce sera de mettre de l'intensité pendant les 30 secondes. Allez, 10 secondes pour les sauts avant-arrière. « 3 secondes. Allez, très bien. Pause. Et on attaque le dernier exercice du bloc. Les sauts de côté. Allez, c'est parti, courage. Donc là, pas besoin de faire des sauts trop grands comme je l'ai dit. Si vous arrivez à faire des grands sauts, allez-y seulement, ça vous fera encore plus bosser. Allez, 10 secondes. 5. Et parfait, fin du premier bloc. 1 minute de pause. Profitez pour boire et récupérer pour la suite. Ok, 1 minute de pause, vous êtes à la fin du premier bloc. Il vous reste plus qu'à répéter le bloc 1 ou 2 fois selon vos envies et le temps qui vous reste. Profitez de boire une goutte, c'est le moment. Quant à moi, je vous dis merci d'avoir suivi cet entraînement avec moi. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, d'ici là, n'oubliez pas, l'important c'est de bouger. Allez, à la prochaine, ciao.